Salut, je suis Karim Oudriri. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai préparé ma mise en situation avec le logiciel Open5Ore. Tout d'abord, j'ai rassemblé toutes les images que je vais utiliser dans ma mise en situation dans un seul dossier. Le voici. Je vais ouvrir le logiciel et je vais importer les images que je vais utiliser dans cette situation. Alors dans la bibliothèque, je vais ouvrir le dossier images. Je vais masquer Open5Ore. Et cela en cliquant sur Open5Ore, masquer Open5Ore, ou en utilisant le raccourci clavier CTRL-H. Je vais ouvrir le dossier des images, les sélectionner et les glisser déposer dans la bibliothèque des images. Je vais créer un dossier, le nommer et glisser les images. Voici mes images. Alors, dans la première diapositive, je vais écrire le titre de la leçon. Pour cela, je vais cliquer ici. Pour changer la police de l'écriture, je vais la sélectionner. Cliquer ici. Sélectionner la police, le style et la taille. Je peux déplacer cette petite fenêtre. Et changer sa taille. Ici, on a une vue de la diapositive. Je peux même changer les couleurs. Et centrer l'écriture. Je vais ajouter une page. Dans cette page, je vais insérer une image. Pour insérer une image, il suffit de développer la bibliothèque, cliquer sur Images, le dossier où j'ai mis toutes les photos, et glisser déposer la photo dont j'ai besoin. Je peux la déplacer, l'agrandir ou la rétrécir. Comme ça. Je vais ajouter une autre page sur laquelle je vais glisser une autre image. Dans la quatrième page, je vais glisser une autre image encore. Et au milieu, je vais écrire les périphériques. Je vais ajouter une page. Dans cette page, je vais ajouter un peu d'interactivité. Alors, je vais aller dans la bibliothèque, cliquer sur le dossier interactivité. Mon but, c'est d'afficher une image et d'afficher une description ou un texte qui a une relation avec l'image. Je vais choisir étudier. Je vais cacher la bibliothèque. Alors ici, vous pouvez cliquer sur Aide pour voir les instructions à suivre pour utiliser cet outil. Ici, il y a du texte. Ici, il y a une image. Ici, il y a du son. Ici, il y a les trois. Je vais cliquer sur Modifier pour modifier le contenu. Je peux changer le thème.
Alors pour moi, ce qui me concerne, c'est le texte et une photo. Je vais supprimer les autres diapositives. Je vais ouvrir la bibliothèque des images. Et glisser, déposer une image ici. Je peux la déplacer ici, la grandeur d'ici. Ici, c'est pour supprimer l'image. Et au lieu de ce texte, je vais écrire le clavier. Le plus, c'est pour agrandir la taille de la police. Le moins, c'est pour la rétrécir. Je vais cliquer ici pour ajouter une autre diapositive. Et glisser déposer l'image suivante. Faire le même travail. Et ainsi de suite. Je vais cliquer sur afficher pour voir le résultat de mon travail. Je vais ajouter une autre page sur laquelle je vais mettre maintenant un exercice interactif. Je vais ouvrir la bibliothèque, cliquer sur interactivité et choisir catégorie d'images. Je peux cliquer ici pour masquer le menu stylet. Alors cet exercice consiste à glisser et déposer les images sur une catégorie. Je vais cliquer sur modifier. Je peux ici changer le thème. Ici on écrit le nom de la première catégorie. Pour moi, la première catégorie c'est le périphérique d'entrée. La deuxième catégorie c'est le périphérique de sortie. Je vais supprimer ces images pour les remplacer par mes propres images. Ici, vous pouvez soit supprimer la catégorie courante, soit en ajouter une autre. Pour moi, j'ai besoin que de 2 catégories. Je vais ouvrir la bibliothèque des images. Et placer chaque image dans la bonne catégorie. Je vais cliquer sur afficher. Alors lui automatiquement elle met les images en désordre. Pour que cette diapositive ne bouge pas, je peux la verrouiller. Je vais cliquer ici, puis cliquer sur verrouiller. Comme ça il ne bouge pas. Alors pour s'assurer que l'exercice fonctionne bien, je vais faire un test. La couleur verte veut dire que la réponse est correcte. Pour refaire l'exercice, je vais cliquer sur recharger. Maintenant, je vais glisser et déposer les images au hasard. L'exercice n'est pas correct. Une fois le travail fini, vous pouvez l'enregistrer. Alors, pour l'enregistrer, on va cliquer sur Document, Exporter. Exporter au format Open5 pour une utilisation antérieure. Je vais le mettre dans mon bureau. Exportation réussie. Pour afficher le bureau, je clique ici. Voici mon fichier. Pour afficher Open5 de nouveau, je vais cliquer ici. Alors je vais sortir.
et ouvrir mon fichier pour s'assurer de son exportation.